Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Alors, bienvenue chez Zonard Communication. Richard Lapointe qui va vous adresser la parole concernant les téléchargements illégaux et la loi canadienne. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un téléchargement illégal, ou enfin presque tout le monde. Beaucoup en ont fait, volontairement ou involontairement, malgré qu'en général, c'est plutôt volontaire. Quand on parle de téléchargement illégal, on ne parle pas d'échange de fichiers. Ça, c'est autre chose. Ça ne tombe pas sur le coup de la loi. Au niveau du téléchargement illégal, c'est justement de télécharger une œuvre sur laquelle il y a des droits d'auteur et qu'on doit soit payer ou peu importe. Donc, il y a un droit qui est exigible. Ce qui arrive quand un détenteur de droits sur un film ou une chanson, enfin peu importe, voit qu'il y a des téléchargements illégaux, il peut demander au fournisseur du service Internet d'adresser un avis à l'internaute en question. Donc, il n'y a pas les coordonnées de l'abonné. Le détenteur de droit va demander justement à ce que le fournisseur utilise l'adresse IP et lui va envoyer un avis à l'internaute en question. Alors, normalement, ça s'arrête à peu près là. La plupart des gens, quand ils reçoivent un avis, ça arrête. Par contre, il y a des cas où on peut abuser. Alors, en cas d'abus ou répétitif, il peut y avoir des recours qui peuvent être pris au tribunal. Pour prendre un recours, le détenteur de droit doit s'adresser au tribunal et à partir de là, intenter une poursuite. Par contre, les frais étant relativement élevés, il faut que la valeur de l'œuvre le justifie quelque part, sinon la démarche est quand même assez onéreuse. Par contre, si le recours se prend, l'internaute, au niveau individuel, est passible d'une amende jusqu'à un maximum de 5 000 $, alors qu'au niveau commercial ou institutionnel, l'amende peut aller jusqu'à 20 000 $, contrairement à 150 000 $ aux États-Unis. Il peut arriver qu'on reçoive un faux avis. C'est facile à détecter. Premièrement, il peut être en anglais. Déjà en partant, ça pose un petit problème. Deuxièmement, quand on voit qu'on peut être passible d'une amende jusqu'à 150 000 $, alors qu'on sait très bien qu'au Canada, c'est maximum 5 000, 20 000 150 000, c'est aux États-Unis, comme je disais. Alors, on peut ignorer ce genre d'avis-là, c'est de la fraude. Mais si on reçoit un avis, un vrai, on reste prudent et on essaie de ne pas recommencer. Parce qu'évidemment, on reste passible quand même de poursuite si on continue de façon illégale des téléchargements. Je vais vous résumer rapidement dans un article de François Charon de quoi il en retourne. Alors, les détenteurs de droits ne connaissent pas l'identité de l'internaute. C'est pas ça qu'on passe par le fournisseur. Il doit obtenir une ordonnance du tribunal pour entamer des poursuites. Et il ne peut pas exiger le paiement d'une amende sans cette ordonnance-là. Ça, c'est clair. L'amende, comme je vous disais, de 5 000 ou 20 000, votre fournisseur peut exiger des frais d'administration pour l'envoi de l'avis. Ça, c'est vous pouvez recevoir une facture pour ça. Votre compte n'est pas susceptible d'être supprimé. On n'ira pas jusque-là. Évidemment, l'avis doit inclure certains détails par rapport à l'œuvre protégée par le droit d'auteur, film, émission, peu importe. Là. Et la violation touche uniquement le téléchargement de contenu et non la diffusion en continu, le streaming. De même que l'échange qu'on peut faire entre amis. Là. Alors, ça résume assez bien, c'est pas très compliqué. Si vous voulez en savoir un peu plus, c'est facile d'aller voir sur le web, sur droit d'auteur ou téléchargement illégal. Vous avez plusieurs petits textes qui expliquent rapidement de quoi il en retourne. C'est vraiment pas compliqué. Alors, questions ou commentaires, n'hésitez pas. Richard Lapointe, Zonard Communication, zonard.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication.